Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Un tunnel de vente, c'est quoi? Au programme de cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est un tunnel de vente, puis quelles sont les étapes du parcours client, ensuite quelles sont les briques essentielles qui composent ce parcours, et enfin comment tout cela devient automatique. Je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Petit, si vous ne me connaissez pas. Je suis freelance en référencement web depuis 2021. J'accompagne des entreprises qui veulent améliorer leur position dans les moteurs de recherche et dans les intelligences artificielles et qui veulent automatiser leur tunnel de vente. Ce sont en général des entreprises locales. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Alors vous avez peut-être vu parfois quand vous êtes sur un site internet en général ou même sur les réseaux sociaux, on va vous inciter à télécharger une source. Donc cliquez sur un lien et il y a une page qui s'ouvre, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour vous proposer de saisir votre prénom, votre adresse et de cliquer sur une case pour consentir à recevoir des emails par la suite. Une fois que vous avez saisi ces éléments, vous allez valider et vous recevez une page de remerciement. Merci, ton cadeau est en route. On vous donne un certain nombre d'informations et on vous suggère d'aller voir dans votre boîte mail, également dans les spams et les promotions. Et voilà, vous avez reçu la newsletter, vous avez reçu la ressource en tout cas pour laquelle vous aviez saisi votre adresse mail et par la suite, dans les jours qui vont venir, vous recevrez probablement d'autres newsletters, d'autres courriers de cette personne. Donc le principe du tunnel de vente, c'est de capter des adresses mail de clients potentiels et d'automatiser l'envoi de ressources de mails à partir de ces adresses que vous avez captées. Ces pages de capture, qui servent donc à saisir votre adresse mail, peuvent arriver sous forme de pop-up ou peuvent être directement intégrées dans les sites internet. Vous pouvez également avoir un QR code à scanner à partir d'un document papier, d'un flyer, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on met en place un tunnel de vente? Pourquoi il y a des tunnels de vente avec pages de capture partout? Je n'ai pas fait d'études, mais probablement qu'il y a un certain ras-le-bol du marketing trop direct. Si vous allez dans un magasin et qu'on vous dit achetez ça maintenant, il vous faut ce produit, c'est vraiment le meilleur, ne manquez pas l'opportunité. Donc c'est parfois ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est une technique qui nous agresse et qui nous donne plutôt envie de fuir que d'acheter. Et c'est pourquoi on convertit rarement quand on rencontre une personne qui ne nous connaît pas et qu'on lui propose tout de suite notre produit ou notre service. Parce que cette personne, elle a besoin de temps. Elle réfléchit avant de prendre une décision. Elle a besoin de savoir quelle est l'activité ou quel est le produit que vous proposez. Elle a besoin de savoir si ça peut vraiment l'aider par rapport à son problème ou son besoin. Elle a besoin de savoir si vous êtes compétent, si votre produit est valable et de qualité. Elle a besoin de savoir si c'est fait pour elle, si c'est le bon moment pour elle d'acheter et est-ce qu'elle peut vous faire confiance. Le tunnel de vente, en fait, c'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion, également un tunnel de confiance. Votre prospect, donc l'internaute, votre prospect potentiel, a un problème, a un besoin, cherche un service, il cherche un prestataire. Il va utiliser probablement le Internet, le web, son ordinateur ou les réseaux sociaux, donc sur son téléphone, sa tablette, pour trouver une réponse à son besoin. Et si vous avez mis en ligne ce type d'éléments, alors vous allez lui apporter une réponse, il va être enclin à télécharger, à donner son adresse mail pour télécharger la ressource, et au fur et à mesure des envois, des communications que vous allez avoir avec cette personne, vous allez gagner sa confiance. Et après, au fur et à mesure, vous allez probablement pouvoir lui vendre un accompagnement, un produit qui correspond à ce qu'il cherchait au début. Donc le tunnel de vente automatisé, ça sert à accompagner ce chemin de façon automatisée. À la place de demander est-ce que vous voulez acheter de manière directement, vous allez proposer différentes étapes pour apprivoiser le client. Alors, quelles sont les étapes du tunnel de vente? L'idée, c'est de transformer un visiteur, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous suit sur les réseaux, quelqu'un qui effectue une recherche sur Internet ou dans une intelligence artificielle. Et bien, ce visiteur, c'est de le faire passer de personne intéressée, de prospect à client. Pour cela, on va
avoir différents blocs, mais pour schématiser, il y en a 3. La première, c'est que vous allez lui proposer des ressources gratuites. Donc j'ai indiqué vraiment parce que ça veut dire qu'on va si on lui demande de laisser son adresse mail, c'est pas tout à fait gratuit. Donc là, ce sont des ressources où il n'a pas à s'engager, il va éventuellement consulter des articles de blog, des vidéos, des podcasts. C'est vous qui allez lui proposer ça. Il vous découvre, ça peut être aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, et lui, il est en phase découverte. Au travers de vos contenus, il vous évalue. Vous, vos objectifs, c'est augmenter votre nombre d'abonnés et l'objectif premier, c'est qu'il s'inscrive à votre newsletter. Pourquoi? Parce que s'il s'inscrit à votre newsletter, il va laisser son adresse email et c'est quelque part, c'est pas de l'argent, mais c'est la première chose qu'il va vous offrir. Et ça a de la valeur. Lorsqu'on est dans le niveau 2 du tunnel de conversion, du tunnel de vente, on va proposer à des personnes qui vous connaissent déjà parce qu'elles vous ont croisé dans un événement réseautage, parce qu'elles sont abonnées à votre newsletter, parce qu'elles vous suivent sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir proposer une ressource à télécharger qu'on appelle également aimant à client ou lead magnet. Ça peut prendre la forme d'un e-book, d'une ressource en e-book, d'un webinaire, de l'accès à une vidéo, d'une mini-formation, d'une checklist. Cela peut prendre diverses formes en fonction de votre secteur d'activité et de ce que vous proposez. Quoi qu'il en soit, la personne s'inscrit également à votre newsletter en faisant ça. Et de fil en aiguille, vous allez arriver à une vente et l'action ultime d'une certaine manière, c'est de laisser ses coordonnées bancaires. Et ça nécessite de la confiance. C'est pour ça qu'il y a le tunnel de conversion. Le prospect passe à client si il ou elle est convaincu et si il ou elle est conquise par ce que vous proposez. Et vous, votre objectif, bien sûr, à ce niveau-là, c'est de convertir en client. Quelles sont les briques d'un tunnel de conversion d'un point de vue technique? Alors j'ai remis ici les 3 étapes de la conversion et en face, je vais mettre les éléments techniques correspondants. Alors quand on est dans la partie mise à disposition de ressources gratuites, les éléments techniques qu'on va mettre en place, ça va être un lien vers d'autres ressources, vers vos réseaux. Si vous êtes sur les réseaux, on va mettre des liens vers le site internet. L'idée, c'est de faire découvrir au maximum votre univers. Quand on est au niveau de l'aimant à client ou du lead magnet, les éléments techniques qu'on va devoir mettre en place sont une page de capture, une page de remerciement et un mail avec l'envoi d'une ressource en automatique. Et quand on sera au niveau de la vente, eh bien, il y aura une page de vente avec une page de paiement, il y aura toujours une page de remerciement et derrière, soit il y aura l'envoi d'un produit physique ou dématérialisé, l'accès à un service, une formation, etc. Comment tout cela devient automatique? Alors l'idée ici, ça n'est pas de rentrer dans le détail du paramétrage des différents éléments, mais plutôt de vous montrer quel est le principe de fonctionnement. Donc je récapitule, un internaute ou l'un de vos followers a cliqué sur un lien, il arrive sur un formulaire à compléter qui s'appelle une page de capture. Donc cette page-là, il va falloir la créer avec un outil dont on va parler tout à l'heure. L'internaute va saisir le nom, le prénom, l'adresse mail, la case à cocher pour obtenir une ressource et il va avoir confirmation que cela s'est bien passé. Ça s'appelle une page de remerciement. Donc il va aussi falloir créer la page de remerciement. Mais il se passe 2 autres choses de manière transparente pour l'internaute, c'est qu'on va venir enregistrer l'adresse mail de l'internaute dans une base de données, mais également on va venir lui ajouter une étiquette qu'on aura définie auparavant qui sera en lien avec la ressource que vous aurez téléchargée. Par exemple, s'il s'agit d'une ressource sur, mettons vous êtes naturopathe, des petits déjeuners sains, eh bien il aura l'étiquette PDF petit déjeuner. Si vous proposez par la suite une vidéo pour apprendre à préparer telle ou telle recette, vous allez créer un autre tunnel de vente et le nom de ce tunnel de vente, le nom d'étiquette, ça sera vidéo, recette, lambda. Donc déjà, dans le tunnel de conversion, il y a ces 2 éléments qui viennent se mettre en place en automatique. Et il y en a un 3e qui est l'envoi d'un mail avec la ressource ou le lien vers la ressource. Donc, lorsqu'on parle de l'automatisation d'un tunnel de vente ou d'un tunnel de conversion, eh bien, on a
tous ces éléments-là à mettre en place, c'est-à-dire la page de capture, la page de remerciement, l'étiquette le nom qu'on va attribuer aux personnes qui vont télécharger cette ressource, l'enregistrement associé de l'adresse email par rapport à cette étiquette et l'envoi en automatique de la ressource. Quel outil on va pouvoir utiliser pour réaliser ces opérations, pour automatiser ces opérations? Donc il existe divers outils qui sont des outils en ligne. Les plus connus sont System.io, ClickFunnels, Learnybox, Kartra. Il en existe d'autres. Moi j'utilise System.io, qui peut s'utiliser aussi de manière gratuite. Je parlerai du fonctionnement de System.io dans une autre vidéo, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre écoute.